Kevin Warsh, ex-membre du Conseil de la Réserve fédérale, devient président de la Fed. Sa nomination agite fortement les marchés mondiaux. Le Kospi a dépassé 5000 points puis a chuté. Or, argent et bitcoin ont fortement baissé, alors que le dollar monte. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons tout de suite. Commençons par analyser calmement la tendance actuelle du marché. Actuellement, le prix du bitcoin est tombé à 77 000 $ pour la première fois en 9 mois. Depuis le record de 126 210 $ en octobre 2025, le bitcoin a chuté d'environ 39%. La baisse est suffisante pour être vue comme une correction à court terme, et l'absence de rebond montre un sentiment des investisseurs déjà très affaibli. Cette tendance a aussi touché le marché de l'or, considéré comme valeur refuge. Le cours au comptant de l'or a chuté de 5 594 à 4 883 $, moins 9,5%. Et sur le marché à terme, la baisse a atteint près de 11% en une journée. L'or attire habituellement les capitaux en temps d'instabilité financière, mais il est rare d'observer autant de ventes actuellement. Les investisseurs ne distinguent la plus actifs risqués et sûrs, mais retirent leur liquidité. Le choc sur le marché de l'argent a été encore plus fort. Le prix de l'argent a connu une envolée de plus de 150% en une seule année, en 2025, devenant ainsi un actif hautement spéculatif. Mais dès l'annonce de la nomination de Washi comme ancien membre du conseil de la Fed, il a chuté de près de 30% en une seule journée. C'est la plus forte baisse en une journée depuis près de 40 ans. L'argent, actif très volatile, dépend beaucoup de la demande industrielle. Sa forte chute ne s'explique pas seulement par des prises de bénéfices, mais aussi par la crainte d'un changement de politique. Le choc a aussi touché la bourse coréenne, provoquant assez de volatilité pour activer un sidecar de vente sur le Kospi. Le sidecar de vente suspend 5 minutes les transactions programmées. Si le contrat à terme Kospi 200 baisse de plus de 5% par rapport à la veille pendant plus d'une minute. Vous pouvez considérer cela comme une sorte de ceinture de sécurité destinée à empêcher le marché de sombrer dans la panique. Dès que l'indice Kospi est passé sous le seuil symbolique des 5000 points, ce dispositif s'est immédiatement activé, ce qui signifie aussi que la pression de vente s'est concentrée de façon soudaine, à ce moment-là. C'est la première fois depuis le 5 novembre 2025 qu'un sidecar de vente a été déclenché sur le marché Kospi. Comme vous pouvez le voir, presque tous les marchés d'actifs sont en pleine tourmente. Il y a plusieurs raisons à ce chaos, mais en ce moment, la principale semble être une seule cause. Il s'agit de la nomination de l'ancien conseiller de la Fed, M. Weozi. Voyons qui est M. Weozi. À l'origine, on pensait que M. Kebinesi, président du Conseil national économique de la Maison-Blanche, deviendrait le président de la Fed. Cependant, comme il est trop proche et entretient une relation particulière avec le président Trump, certains estiment que cela a finalement joué en sa défaveur. Comparé à d'autres, M. Weozi, ex-membre du Conseil de la Fed, possède une grande expérience financière et dans les think tanks, ce qui lui a valu la confiance de Wall Street. Surtout, il est le gendre de Ronald Lauder, héritier de l'entreprise de cosmétiques Estée Lauder, et Ronald Lauder est aussi un ami de longue date du président Trump depuis 60 ans. C'est pourquoi certains pensent que le milieu familial de son épouse a également joué un rôle dans sa nomination à la présidence. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas cela qui est important. En fait, M. Warsh, ancien membre du conseil de la Fed, était souvent considéré comme une personnalité faucon, c'est-à-dire quelqu'un qui préfère le resserrement monétaire. Il était connu pour être conscient des risques liés à une baisse trop rapide des taux d'intérêt. C'est pourquoi il était évalué comme une personnalité faucon. M. Warsh, ex-membre du conseil de la Fed, a critiqué la Réserve fédérale pour avoir dépassé les limites de la politique monétaire pendant les crises du Covid-19 et de 2008. Selon M. Warsh, ancien membre du conseil de la Fed, les achats massifs d'actifs par la Réserve fédérale ont facilité l'expansion des dépenses budgétaires du gouvernement, faussé les signaux du marché et en fin de compte, alimenté l'inflation. C'est pourquoi il a toujours soutenu que la Fed devait réduire davantage son bilan. Mais récemment, il semble avoir beaucoup changé d'avis à ce sujet. On observe également chez lui une attitude beaucoup plus accommodante. Récemment, il a plaidé pour une baisse des taux d'intérêt, adoptant ainsi une position dovish et s'alignant sur l'orientation du président Trump. M. Warsh, ex-membre du conseil de la Fed, a affirmé publiquement que les taux d'intérêt pourraient être bien plus bas et qu'il fallait réduire le taux directeur. Il a ajouté que si la Fed retrouvait la confiance pour maîtriser l'inflation avec un resserrement, les anticipations et les taux d'intérêt à long terme, comme les prêts hypothécaires, baisseraient. Il affiche parfois une attitude faucon, mais récemment il s'est montré plus accommodant, augmentant l'incertitude sur les marchés. Dans le secteur financier, on pense toutefois que M. Warsh adoptera finalement une position plus faucon. Stephen Brown, le vice-économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics, a déclaré dans une note aux investisseurs que sa longue tendance faucon aiderait à dissiper les inquiétudes selon lesquelles il pourrait devenir une marionnette totale de Trump. L'île d'Utah,
économiste en chef de Renaissance Macro Research, estime que les propos accommodants de Warsh étaient stratégiques. Il reste donc à voir quelle décision prendra l'ex-membre de la Fed. Il existe tant d'avis divergents qu'une réponse définitive est difficile. Certains prévoient aussi une baisse des taux d'intérêt selon la politique de Trump. Il y a aussi des arguments selon lesquels M. Warsh, l'ancien membre de la Fed connu pour son orientation faucon, pourrait s'opposer au président Trump et adopter une position contraire. Selon un rapport de Morgan Stanley, il a été indiqué qu'ils essaieraient de procéder à une nouvelle baisse des taux d'intérêt, avant les élections de mi-mandat, et il semble probable que cela ira dans cette direction. La préservation de l'indépendance de la Fed est actuellement le plus grand défi. La question clé est de savoir dans quelle mesure la Fed pourra résister à la pression du président Trump, qui considère la Fed comme une agence fédérale relevant de ses directives et qui pousse à une baisse des taux d'intérêt. Le président Trump a posé comme condition à la nomination du président de la Fed une baisse des taux d'intérêt, et l'ancien membre de la Fed, Washi, a fait de nombreuses déclarations allant dans ce sens. Finalement, il a effectivement été nommé. L'ancien membre de la Fed, Washi, n'appuie pas vraiment la baisse des taux. Sans soutien des indicateurs économiques, surtout si l'inflation grimpe, il fera face à un dilemme. Il est difficile de savoir s'il pourra résister à la pression du président Trump et maintenir les taux d'intérêt inchangés. S'il refuse de baisser les taux, il risque, comme le président Powell, de subir des critiques publiques et une pression intense de la part du président Trump. Si Washi, ex-membre de la Fed, baisse les taux pour des raisons politiques, de nombreux investisseurs pourraient vendre des actifs américains. Si l'on examine cette situation de plus près, le point essentiel n'est pas de savoir s'il faut augmenter ou baisser les taux d'intérêt, mais plutôt que la confiance dans la politique monétaire américaine elle-même est en train de s'effriter. La Réserve fédérale a été le pilier du système financier mondial grâce à sa neutralité politique et son action axée sur la stabilité des prix et l'emploi. Les investisseurs ont confié leur argent aux actifs américains en croyant que, quelles que soient les décisions de la Réserve fédérale, celles-ci seraient fondées non pas sur des intérêts politiques, mais sur des indicateurs économiques et la stabilité à long terme. Mais si, comme cette fois-ci, la nomination du président de la Réserve fédérale commence à être interprétée comme étant fortement liée à la demande du président de baisser les taux d'intérêt, ce principe même risque d'être ébranlé. Si la Réserve fédérale semble influencée par le pouvoir politique, la confiance sera affectée avant les taux d'intérêt. Les obligations d'État américaines ont toujours été considérées comme les actifs les plus sûrs au monde. Le dollar a servi de monnaie de réserve mondiale, et le marché boursier américain a bénéficié d'une prime grâce à cette confiance. Ces trois éléments ont toujours évolué ensemble. Les investisseurs ont acheté des obligations d'État, gardé des dollars et investi à long terme, pensant que la Réserve fédérale resterait indépendante. Si cette structure venait à vaciller, la confiance et la prime qui étaient attachées à l'ensemble des actifs américains seraient inévitablement réévaluées en même temps. En particulier, pour les capitaux mondiaux, le scénario le plus redouté serait de se retrouver dans une situation où il deviendrait impossible de prévoir l'orientation des politiques. Si aujourd'hui on baisse les taux d'intérêt sous la pression politique, puis que demain, face à une flambée soudaine de l'inflation, on revient précipitamment à une politique de resserrement, et que ce schéma se répète, les conséquences négatives s'accumuleront toujours sur les marchés financiers. Dans un tel environnement, il devient difficile pour les investisseurs d'établir des plans à court terme, et plus l'incertitude grandit, plus ils ont tendance à réduire leur exposition au risque. Dans ce processus, les taux des obligations d'État deviennent instables, le dollar est perçu non plus comme une valeur refuge mais comme un actif volatile, et le marché boursier subit également une forte pression. Le marché surveille de près l'orientation de M. Woolsey John, membre de la Fed, et la capacité de la Réserve fédérale à résister aux pressions politiques. Son indépendance est-elle menacée? Un signal peut suffire à être fatal. Si ce signal persiste, les investisseurs pourraient remettre en cause leur confiance envers les actifs américains, entraînant des changements dans les flux de capitaux mondiaux. C'est pourquoi la question de la nomination du président de la Fed ne se limite pas à une simple volatilité de marché sur 1 ou 2 jours, mais elle est perçue beaucoup plus sérieusement car elle soulève des questions fondamentales sur le système financier américain. Ce problème ne concerne pas que les États-Unis. Si la confiance envers la Fed faiblit, les conséquences toucheront d'abord les pays émergents. Les pays très dépendants de la liquidité connaîtront la volatilité des devises et des sorties de capitaux, provoquant une forte instabilité des marchés financiers mondiaux. Ainsi, avant même la première décision du gouverneur Washington, le marché s'interroge déjà sur la capacité de la Fed à rester la référence mondiale. Actuellement, la nomination de Washington au poste de gouverneur de la Fed provoque de fortes turbulences sur les marchés d'actifs. Je suis moi-même dans une situation difficile en ce moment. Et vous, que pensez-vous de la nomination de Washington à la Fed? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.